gagné! J'ai gagné! Bienvenue de l'autre côté de l'établi. Aujourd'hui, nos deux compétiteurs ont une mission. Il me faut un lapin. Un lapin, mais c'est trop mignon. Avec ses petits yeux. Oh, le petit papa plein de poils. Oh, c'est trop cutie. Oh. Le premier de vous deux qui m'en donne un gagne la compétition. Hein? Bah alors, qu'est-ce que vous attendez? Il me faut mon lapin. Je veux mon lapin. Allez me le chercher. Il veut un lapin. On va lui en construire un. Donc on commence par dessiner la tête de notre lapin, que l'on reporte sur un bout de bois pour le scier à la scie à ruban. On découpe les oreilles vues de profil. On peut ensuite les reporter sur notre tête. On dessine nos oreilles vues de face sur un gabarit. On reporte ensuite le gabarit sur le bout de bois pour les découper aussi. On prépare l'assemblage de nos oreilles à la tête. On découpe nos tenons à la scie à ruban. On reporte le tenon sur notre tête. Voilà, nos oreilles sont positionnées. Rejoignons Frisouille pour voir où il en est. Lui trouver un lapin, c'est bien beau. Mais encore faut-il savoir où le chercher. Les lapins mangent des carottes. C'est bien connu. Ah bah oui. Mais les chevaux aussi. Au Moyen-Âge, les chevaliers récompensaient déjà leur monture avec une carotte avant chaque tournoi de joute. Oh mais oui! Oh, les chevaux sont à côté des lapins, les lapins à côté des carottes. Oh et le Moyen-Âge, le bon vieux temps. Oh, on savait s'amuser, hein? Oh. On va commencer à donner un peu plus de rondeur à notre tête. Je positionne les yeux et j'attaque le bout de bois. Maintenant le nez de notre lapin. Je délimite les contours du nez. Je continue à arrondir les formes. On commence à détourer nos yeux avec une gouge en V. Un lapin sans corps n'est pas un lapin. Donc on dessine le corps, la cuisse sur un gabarit. On reporte ensuite la forme sur le bout de bois que l'on vient découper à la scie à ruban. On a maintenant nos deux volumes de cuisse. On reporte avec le gabarit le modèle de cuisse sur le corps pour venir le défoncer. On arrondit un peu le bas du ventre pour faciliter le mouvement de la cuisse. On vient enlever de la matière pour l'assemblage au niveau de la cuisse, ce qui nous permet de faire en sorte que les cuisses ne ressortent pas du corps, qu'elles soient comme imbriquées avec. On découpe notre corps. On s'occupe maintenant de l'assemblage de la tête.
On creuse le corps qui va accueillir le cou de notre marionnette. Pour aller plus vite, on enlève le plus de matière possible avec la perceuse et on finit par nettoyer notre trou avec une gouge. On commence à donner forme à notre ventre, à la hache de sculpteur et à la plane. Voici le résultat. Frisouille doit déjà avoir trouvé son lapin. 10, 9, 5, 4, 1... Oh. La fusée lapin vient de quitter la base. Je répète, la fusée lapin vient de quitter la base. Bravo, lapin! Oui! Allez, on continue avec les mollets. Donc on s'occupe d'abord de l'assemblage. Donc le traçage, le sciage et l'entaillage. On vérifie l'assemblage, on apporte les quelques petites modifications, notamment le perçage qui va permettre la rotation de notre mollet avec la cuisse. On met l'axe, qui est en fait une vis. On arrondit notre assemblage pour ajuster le mouvement de notre genou. On va maintenant scier nos mollets, nos pieds et nos mains. Nos mains. J'ai pas dessiné de main encore. Ah oui, c'est mieux. On reporte le tracé du gabarit sur nos deux morceaux de bois pour avoir des mains bien symétriques. On s'occupe de l'assemblage des pieds avec les mollets. On s'occupe maintenant des oreilles. Donc les oreilles d'un lapin sont toujours un peu creuses. On s'occupe de sculpter les mains. On marque bien les phalanges de la main de notre lapin. On creuse l'intérieur, la paume de la main. L'ébauche est terminée. On s'occupe d'arrondir les mollets. On arrondit la cuisse qui ressemble plus à une bûche pour le moment. Assez particulier les pieds. On colle les oreilles. On s'occupe des petites finitions au niveau du ventre. On s'attaque aux finitions et donc au ponçage de toutes les pièces du lapin. Ouh là là, ah, ça va être long. On finit par sculpter les poils. L'essentiel étant de donner un mouvement. Voilà. J'ai pas eu de nouvelles de Frisouille. Oui, le mot lapin est en Mais effet c'est qui, génériquement celui-là très utilisé.
dérivé du lapin lapérenus, hein, qui peut donner l'apéro. Il est néanmoins très utilisé dans la région méditerranéenne, c'est-à-dire au bord de la mer Méditerranée, où il s'accroît d'une façon exponentielle, démographiquement parlant. L'erreur la plus commise dans le monde des grammatophones est de partir sur un aspect très général de tous les mots de la langue française. Or moi, depuis des années, je travaille uniquement sur l'analyse du mot lapin. Car oui, il est ambigu. Et oui, c'est un mot compliqué. Jamais un lapin avec un grand L. Bonjour Jérôme, Bonjour Cynthia. vous êtes l'auteur du célèbre best-seller « Comment gagner une compétition en offrant un lapin ». Astuce facile et efficace. Oui, c'est cela. Et je vous explique tout maintenant. De notre côté, on est reparti pour de la peinture. On s'occupe d'abord de la sous-couche. Donc on peint toutes les pièces couleur café au lait. Donc on n'oublie pas de laisser quelques zones de poils blancs, car c'est un lapin bicolore. On s'occupe maintenant de peindre les expressions de notre lapin, c'est-à-dire la bouche, le nez, les yeux. Le bout du nez rose. Le fond des yeux en noir. On n'oublie pas de donner un côté pétillant aux yeux avec quelques points blancs. La peinture est finie. Faisons un peu de couture pour s'occuper de l'assemblage des bras. On utilise un bout de tissu que l'on coud un peu comme une chaussette. On va venir après rembourrer ce bout de tissu. On assemble maintenant les mains à notre bras. On place les bras dans les manches. On accroche nos bras aux vis qui constituent les épaules. Pour l'assemblage de tête, on introduit un œillet. Un axe va venir traverser l'œillet. Maintenant le principal, car sans mouvement, pas de marionnette. On va donc assembler notre contrôle qui va nous permettre de contrôler notre marionnette. La colle de notre contrôle est en train de sécher. On va donc laisser notre marionnette la tête en bas et en profiter pour mettre en place les fils. Cette partie s'appelle l'ensecrètement, car les fils que l'on noue de notre marionnette jusqu'au contrôle sont le secret qui permettent la manipulation et l'animation de notre personnage. On passe maintenant en détail. Vous avez déjà vu un lapin sans pompons, vous ? Pour un effet plus réaliste, on incruste les moustaches de notre lapin.
Les mouvements de notre marionnette sont fluides. Il ne reste plus qu'à le mettre en scène. Bon, je vois que tout le monde n'a pas de lapin. Oh, vous avez quelque chose à nous avouer, Frisouille? Bah, c'est que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour trouver un lapin. Et moi, en plus, je ne gagne jamais rien. C'est pas juste. Oh, c'est trop choupi. Oh, mais ce n'est rien, mon lapin. Si tu veux, c'est toi qui gagne la compétition. Bon, tiens, tu as gagné une super carotte. J'ai gagné. J'ai gagné. Avant de partir, n'oubliez pas de nous écrire quels légumes vous préférez dans les commentaires en bas. Ah oui, likez aussi, doucement Tornado, hein, partagez et abonnez-vous.